Bonjour à tous, comme promis, une petite vidéo visant à mettre en évidence les croyances et leurs origines. Tout au long de cette vidéo, il ne sera pas question une seule seconde de remettre en question vos croyances, parce qu'elles vous appartiennent et je ne fais pas de prosélytisme. Par contre, il m'arrivera d'utiliser, enfin pas d'utiliser, mais d'évoquer des symboles et des personnages bibliques parce qu'ils sont régulièrement réinterprétés par toutes ces nouvelles doctrines spirituelles. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'il est important que lorsque vous écoutiez ou lorsque vous lisez certains ouvrages, vous savez exactement d'où viennent ces messages qu'on vous transmet. Et il est aussi important que les personnes connectées ou qui se disent connectées soient conscientes de l'origine des messages qu'ils transmettent. Alors pourquoi une médium fait une telle vidéo? Donc non, je ne suis pas possédée par les forces obscures, j'attends déjà cette réflexion. Non, non, pas du tout. C'est parce que dans mon parcours, j'ai été bien forcée de faire des recherches pour essayer de comprendre. J'ai dû apprendre à faire le tri des informations qui sont transmises, hein, alors par les ouvrages, par les lectures, par les conférences. Voilà, donc j'ai dû apprendre à faire ce tri-là afin de pouvoir me faire mes propres croyances. Peut-être que cette vidéo va vous questionner et que vous allez vouloir entreprendre un peu les mêmes recherches que moi. Ou peut-être pas. Peut-être que vous êtes dans cette croyance. Pourquoi pas? Si vous y êtes bien, moi ça me dérange absolument pas. Mais ça aura au moins le mérite de vous questionner et surtout de vous laisser un petit fil conducteur pour savoir à peu près où chercher pour avoir vos réponses. Voilà, j'espère que vous aurez au moins une petite piste de recherche et de réflexion. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Alors, il va falloir tout remettre dans son contexte. Contrairement à ce qu'on pense, le New Age, c'est bien plus ancien que ça. Je dirais que ça commence au début du 19e siècle, aux États-Unis essentiellement, enfin pour le moment. Les progrès scientifiques explosent, on commence à utiliser l'électricité, la religion se porte mal, de moins en moins d'adeptes. En France, on est en plein la naissance du spiritisme, donc tout commence par là. Voilà, ça démarre de là en fait. Alors c'est dans ce contexte, aux États-Unis, quand apparaît Phineas Kimby, qui est un magnétiseur et qui soigne par apposition des mains et qui prétend que chaque maladie trouve sa source dans une pensée, ou plus exactement dans une fausse croyance. Kimby va s'inspirer de Mary Baker, qui en 1910 va créer la Fondation chrétienne. Donc elle, c'est une guérisseuse également. Elle va enseigner, sa fondation va garder quand même un esprit christique, puisqu'elle va enseigner sous le Nouveau Testament, pardon, et elle va enseigner effectivement les miracles du Christ d'une manière bien différente, c'est-à-dire différente de celle qui est enseignée même à l'heure actuellement, c'est-à-dire crois en moi et tu guériras. Donc c'est un peu ce que Phineas va récupérer et lui il va le mettre sous la sauce. L'esprit peut agir dans la matière. Alors là, on va connaître la loi de l'attraction, c'est-à-dire que Phineas a clairement mis en avant la loi de l'attraction. C'est clairement ça, et de par ce mouvement-là, il va créer un nouveau mouvement de pensée. Alors on n'est pas du tout dans une doctrine, on est dans un mouvement de pensée qui va s'appeler la nouvelle pensée. Voilà, donc ça c'est Phineas inspiré de Baker. Alors, ce qui est intéressant avec le mouvement de la nouvelle pensée, c'est que on va utiliser la pensée positive. Alors, ça va apparaître dans un livre de Wallace Wattles, américain toujours, hein, qui va se nommer Devenir riche est une science exacte. C'est-à-dire qu'on va introduire le fait que de
Pensée positive vous emmène le positif. Pensée négative vous emmène le négatif et probablement la maladie. Voilà, ça, c'est la nouvelle pensée. Les fondamentaux de la nouvelle pensée, et on les retrouve dans toutes les doctrines, c'est nous sommes une partie de Dieu, donc du divin. Ça, on le trouve dans toutes. Euh, nous sommes en quête de notre potentiel ultime. Donc ça parle. Alors, on va retrouver ça dans les réincarnations, tout ça, mais le but, c'est d'arriver à cette quête ultime de perfection. Donc ça, c'est pareil, on le retrouve dans toutes les doctrines. Et s'aimer, euh, l'amour inconditionnel, ça pareil, on le retrouve dans toutes les doctrines. Et guérir. Donc là, on va aller sur le magnétisme, toutes les sciences, lithothérapie, toutes les sciences de guérison, enfin les sciences occultes, puisque c'est des pseudosciences pour les scientifiques. À l'heure d'aujourd'hui, ce sont des pseudosciences. On est très clair, pour eux, ils ne reconnaissent absolument pas ces sciences-là, donc ils appellent ça les pseudosciences. C'est pas péjoratif, je vais les appeler comme ça, puisque c'est le terme qui est utilisé. Alors, c'est en 1887 que va apparaître, alors vous voyez, on est vraiment au début du 20e, hein, que va apparaître le terme New Age. Alors, c'est aux États-Unis, donc eux, ils n'ont pas de mal à l'utiliser aux États-Unis, c'est assez courant. En France, on l'utilise quasiment pas. On va plus utiliser le terme ésotérique. Donc, on fait attention, l'ésotérisme, c'est vraiment vaste. Là, ce dont je vais parler, c'est essentiellement des doctrines, de ce qui vous est dit. Je ne vais pas du tout aller dans les sciences occultes, ce qu'on appelle les sciences occultes, qui sont l'hermétisme, l'alchimie, parce que ça, il faut être initié. Ça n'a rien à voir, ça s'enseigne, c'est très particulier, hein. On est vraiment sur de l'enseignement, donc ça, on est sur de la science occulte. Ça n'a rien à voir avec les doctrines et les mouvements de pensée sur lesquels on va parler, donc il faut bien faire la différence. Donc pour faire simple, aux États-Unis, on utilise le terme New Age, donc début 20e, et en France, on reste sur l'ésotérisme. Alors, en 1875, on a une américaine qui s'appelle Helena Blavatsky, qui va s'inspirer de la nouvelle pensée, des enseignements de la nouvelle pensée, enfin d'un courant philosophique, je dirais plus ça, de la nouvelle pensée pour créer la théosophie. Alors, la théosophie est toujours présente. Il y a beaucoup d'enseignements théosophiques qui existent encore. On en parlera un peu plus tard avec l'anthropophosie. Mais voilà, l'enseignement existe toujours. Donc c'est un mouvement qui reprend les fondamentaux christiques du christianisme, mais elle va y rajouter l'hindouisme et le bouddhisme les, avec les chakras, la réincarnation, enfin avec tout ce monde-là, puisque Blavatsky, comment dire, Blavatsky, elle est partie du principe que chaque religion est une feuille et qu'on doit retourner à la source, donc aux racines en fait de l'arbre en fait. Donc voilà, donc elle va récupérer un peu tous ces mouvements, toutes ces religions, et puis elle va créer sa doctrine qui s'appelle la théosophie. Donc ce qui est intéressant avec Blavatsky, c'est que elle va écrire un livre qui s'appelle l'Isis dévoilée. Et dans ce livre, elle va le déclarer qu'elle a écrit en canalisation avec les maîtres, avec ses maîtres spirituels, ce que nous on appellerait maintenant nos guides en fait. Donc elle, par contre, elle est la naissance d'une Chailing qu'on connaît maintenant, de la canalisation, c'est elle, c'est Blavatsky, d'accord? Donc elle canalise ses maîtres et elle écrit des bouquins comme ça. C'est comme ça qu'elle va écrire Isis dévoilée, justement, où elle parle de cette fusion. On peut réconcilier toutes les religions à partir d'une seule pensée. Alors, elle déclare également que nous faisons partie, que nous sommes une partie de Dieu, en fait. Nous sommes divins, nous aussi. Donc, ça, c'est elle aussi. Quand vous entendez ça dans les discours, c'est Blavatsky. Donc, elle déclare que nous sommes divins et que nous possédons tous le pouvoir de canalisation, que nous devons le mettre au service de la guérison, de l'aide, de l'entraide, de l'écoute, enfin tout ça, et qu'on ne doit surtout pas le mettre à son service personnel. Donc on retrouvera ça aussi chez Alan Kardec. Ça c'est très important parce que vraiment
ils s'inspirent les uns les autres. Donc ça, on le retrouve chez Alan Kardec, notamment dans ses enseignements. Alors là où elle est surprenante, Blavatsky, c'est qu'elle va évoquer, ça va être la première à évoquer les races racines. C'est-à-dire, alors les races racines, c'est les Atlantes, l'Hyperborée, c'est tout ça. Donc il y en a 7, bon, je ne vais pas vous les citer, vous ferez vos recherches, mais bon, c'est elle les races racines. Donc elle évoque qu'on serait issu des Atlantes, par exemple, qui, eux, avaient conscience de leur divinité, en fait. Eux, ils étaient parfaitement conscients de qui ils étaient, des pouvoirs qu'ils avaient. Donc ça, c'est intéressant parce que les races racines, les Lémuriens, tout ça, c'est elle aussi, d'accord? Donc Blavatsky, elle va évoquer l'idée que nous sommes enfermés dans une dimension, en fait, dans une matière, et qu'il faut transcender cette matière. Donc ça va être son idée principale qui est pas mal tirée quand même de Kimby, euh, de son mouvement de pensée. Par contre, elle, on est sur de la doctrine, d'accord? On est sur de l'enseignement. Donc Blavatsky, ce qui va se passer, c'est qu'elle va très vite, enfin c'est après sa mort, ses assistants vont vite, enfin, va vite être désavouée par ses assistants, puisque comme je vous disais, elle faisait du channeling, de la canalisation, elle recevait, hein, elle faisait des consultations, et en fait on s'est rendu compte qu'elle mentait, qu'il y avait des petits tours de passe-passe, c'est-à-dire que des papiers étaient préparés à l'avance et apparaissaient comme par magie, enfin c'est un peu comme les tables tournantes avec Kardec, voilà. Donc là, eux, par contre, ont dénoncé Blavatsky. Ça n'a pas forcément porté préjudice à sa doctrine, en fait, hein, ça a perturbé personne, le fait qu'il y ait eu ce dévoilage, en fait, de pratique. Donc voilà, on a vu la naissance de la théosophie avec Blavatsky. Là, on va voir un autre mouvement, une autre doctrine qui existe toujours à l'heure actuelle et qui est l'une des plus courantes. Vous l'utilisez au quotidien, vous ne le savez même pas. On est très clair, vous ne le savez pas que ça vient de là. Tout ce qui pullule sur Internet, tous les ouvrages que vous lisez, ça vient de l'anthroposophie. Donc l'anthroposophie, c'est quoi? C'est l'étude philosophique du soi. Donc ça vient de Rudolf Steiner, qui était un adepte de la théosophie, qu'il a quitté en 1910 pour créer sa propre doctrine, qui est toujours ultra active, vous allez voir, c'est incroyable, sa propre doctrine qui est l'anthroposophie. Donc l'anthroposophie, c'est quoi? L'anthroposophie, c'est la totalité de ce qui est récupéré par la théosophie, c'est-à-dire qu'il a tout raflé à la théosophie, et il y a rajouté des choses qui sont plutôt parfois bizarres, on va le dire, parfois très justes. Ce qu'il faut retenir là-dedans, je vais le développer rapidement parce qu'il y a tellement à dire. Je vais aller sur les points les plus importants, mais il y a tellement à dire là-dessus, c'est incroyable. L'anthroposophie, c'est ce que vous lisez tous les jours, ce que vous voyez tous les jours sur Internet. Alors, Rudolf Steiner, donc je vous dis, c'était un ancien théosophien, donc il crée sa doctrine, il crée des écoles. Alors, il va il va, comment on pourrait dire, infiltrer euh, l'éducation, la santé, l'agriculture, enfin, tout dans votre quotidien et vous trouvez de l'anthroposophie. Donc, je vous explique. Par exemple, il va créer des écoles qui existent toujours. Il faut savoir qu'il y en a 17 en France de ces écoles-là, où il enseigne, enfin, où est enseignée sa doctrine. Et en même temps, les élèves, alors je crois que ça va jusqu'à la terminale de mémoire. Donc ça va jusqu'à la terminale et ils suivent un cursus tout scolaire tout à fait normal, sauf que c'est privé, hein, on est d'accord, vous payez, voilà. Mais il y a en plus l'enseignement anthroposophique derrière. Donc il y a divers ateliers. Moi, je vous invite à aller voir sur Internet.
Alors, c'est très séduisant, hein, c'est fou. On se dit, mais c'est ce que je veux pour mes mômes, quoi. Et après, je vous raconterai voilà, ce qu'il y a derrière. Donc, il y en a un qui est très connu au niveau de l'agriculture, vous le connaissez tous. J'en suis convaincue, c'est Pierre Rabhi. Alors, Pierre Rabhi, on le voit beaucoup parce qu'il a un message très, très sage. C'est quelqu'un de très serein, de très réfléchi. Ben, lui, c'est de l'anthroposophie. Il s'en cache pas du tout, hein. C'est voilà, il fait partie de l'anthroposophie. Donc ça, c'est le beau côté de l'anthroposophie. C'est des jolies choses qui sortent de l'anthroposophie. C'est Pierre Rabhi. Enfin, je pense que j'ai trouvé que lui, en fait, à vous, vous montrer les autres, c'est horrible. Donc, il faut savoir qu'ils ont intégré la politique. Donc, on les a en politique. Je ne vais pas vous les citer tous, mais enfin, ils sont très nombreux. On les a au niveau des laboratoires. Velleda. Vous savez, la crème, la pub là, qui passe à la télé, ça c'est eux. On les a au niveau bancaire. Ils ont des banques. Ils sont propriétaires de banques. Donc c'est pas reconnu comme une secte, bien évidemment, puisqu'il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font. C'est juste ils enseignent une philosophie différente. Par contre, il y a de grosses dérives sectaires. Voilà, ils sont quand même vachement surveillés, mais intouchables, hein, parce qu'on a des hommes politiques qui sont anthroposophes, il faut le savoir. Donc, voilà, moi, au premier abord, c'est vrai que quand j'ai connu ça, je dis putain, mais c'est génial. Enfin, moi, j'ai vu Pierre Rabhi, je lui ai dit, voilà, enfin, il faut que ça soit enseigné à l'école. Enfin, je me demandais même. Et puis, il y a eu un témoignage d'un garçon qui était professeur, enfin qui a été élève, qui a été professeur. Donc c'est un ex de l'anthroposophie qui s'appelle, alors il faut que je retrouve son nom, qui s'appelle Grégoire Perra. Donc il a fait un blog, j'y suis allée, c'est terrifiant ce qu'il y dénonce. Moi, je vous invite. Alors, j'ai pas été chercher quelqu'un qui a des oui-dire, qui a entendu parler que. Non, c'est quelqu'un qui était en coulisses, qui a reçu l'enseignement et qui a enseigné d'ailleurs. Donc, je vous invite vraiment à aller sur son blog, il est assez intéressant. Et on se rend compte quand même que derrière toutes ces jolies choses qui sortent, bah, il y a aussi des choses terrifiantes. Et dans ces choses terrifiantes, c'est aussi ce qui vous enseignait. Donc, ce qui est intéressant de savoir dans l'anthroposophie, pardon, j'ai du mal avec ce terme, c'est qu'ils ont intégré d'autres, donc en plus d'avoir récupéré la théosophie, donc alors, vous imaginez une nouvelle pensée, de la nouvelle pensée on passe à la théosophie, de la théosophie on passe à l'anthroposophie, et on y rajoute le yoga, la méditation, enfin plein de, de choses comme ça, donc qui sont, enfin le yoga, la méditation, on n'a pas de problème avec ça, enfin je veux dire, on n'a pas de secte de yoga, de méditation, enfin je veux dire, c'est très sain comme pratique, mais il faut savoir que c'est utilisé. Voilà, c'est-à-dire que quand vous allez dans des centres comme ça de yoga ou de méditation, faites attention à l'enseignement qui vous est donné, parce que souvent vous avez des personnes qui sortent de là, enfin avec qui vous discutez, et vous êtes très vite emmené à ce type de doctrine en fait, donc il faut être très méfiant. Donc, Steiner a mis les idées très philosophiques qu'il a du soi, de la recherche de la vérité, enfin, tout ça, c'est encore de la théosophie récupérée. Il va y rajouter quelque chose de cosmologique, c'est-à-dire sa propre vérité du cosmos, quoi. Donc en gros, Mars est liquide, enfin, on va se retrouver avec des dimensions, enfin, il prend tout, il fait un check-up de tout, il secoue, et puis il en sort une doctrine. Voilà. Donc c'est intéressant. C'est intéressant, puisque c'est encore diffusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec de jolies images. Enfin, en gros, quand vous parlez d'Ashtar, de tout ça, c'est lui, hein. Encore Ashtar, je suis pas sûre. Mais voilà, ben, les Lémuriens, tout ça, c'est pas de maintenant, hein. On est début du 20e. Oui. Donc, on n'est pas du tout dans les croyances d'aujourd'hui, hein. C'est pas la science qui a évolué et qui a fait que on s'est rendu compte qu'il y avait des Lémuriens, hein. Ça n'a rien à voir. On est sur des doctrines début 20e. Alors pendant que nous, en France, avec notre ami Alain Kardec, le spiritisme, tout ça, nous, ça se passe bien. Il y a pas particulièrement de soucis avec les doctrines, même si ça commence à arriver en France. On a par exemple
un institut qui est aux États-Unis, qui s'ouvre, qui est Esalem. Donc là, on passe quasiment de nos jours, hein, on a des hippies, donc on est en 1960. Des scientifiques qui se disent, bah, tiens, si on testait tout ce qui est dit dans toutes ces sciences et doctrines, donc ils vont étudier les montées en vibration, ils vont étudier le yoga. En fait, ils vont vouloir mettre en exergue l'ésotérisme et la science. Voilà, eux, c'est leur but, c'est ça, c'est de voir ce qui se passe quand il y a des montées en vibration. Les bovis, c'est ça, hein. Enfin, ça vient des ALEM, en fait, hein. Donc ça, faut le savoir aussi. Donc, c'est pas du tout reconnu par les scientifiques. Ils vont les baptiser de pseudosciences. Donc, moi, je vous invite à faire attention quand vous entendez c'est scientifiquement prouvé. Alors, effectivement, c'est un centre de recherche. Le scientifiquement prouvé, bien souvent, c'est un tampon des ALEM en fait. Donc eux, ils ont déjà parti pris pour le fait que le magnétisme, voilà, on a mesuré le magnétisme, tout ça, ces ALEM, le problème avec eux, c'est que c'est pas reconnu en fait en tant que véritable recherche scientifique et ce n'est pas reconnu par la science. Voilà, donc ça, faut juste le savoir, ça existe, ça existe encore, hein, ils sont encore actifs, voilà, mais c'est quand vous entendez le scientifiquement prouvé, vérifiez si c'est Zalem ou si c'est un autre centre de recherche, et si c'est un autre centre de recherche, cherchez d'où il vient, est-ce que vraiment il a des corrélations, enfin des partis pris. Voilà, ça c'est intéressant de le savoir. Voilà, donc on a vu la nouvelle pensée, on a vu la théosophie, on a vu vite fait l'anthroposophie, on a vu un petit peu que voilà, les scientifiques, enfin les pseudosciences sont étudiées, enfin on étudie un peu l'ésotérisme par la science, on essaie de le prouver par la science, donc c'est intéressant de savoir qu'il y a quand même, on essaie quand même de savoir un peu ce qui se passe. Là, on va arriver à nos jours avec ce que moi j'appelle le New Age moderne. Donc je vais essayer de ne pas être trop sarcastique. Ça, c'est mon préféré. Il est extraordinaire, le New Age moderne. Je m'excuse d'avance pour ceux que je vais blesser. Je vais peut-être en blesser. Peut-être que j'espère juste que certains d'entre vous vont s'interroger en fait. Parce que là, tout ce que je vais vous dire, c'est très vérifiable, hein. Vous tapez sur Internet, vous avez tout, hein. Je n'invente rien, ce sont des faits. D'accord? Donc on va y aller. Voilà, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Donc, je vais partir avec mon préféré qui est l'enfant indigo. Alors, l'enfant indigo, c'est New Age, hein. C'est New Age 2004-2005, hein. On est là-dessus. Donc, l'enfant indigo, c'est quoi? C'est Lee Carroll, avec sa femme, je ne me rappelle plus son nom, enfin, elle est sur tous les bouquins aussi. Donc, c'est Lee Carroll qui canalise. Alors, attendez, je regarde moi. Criéon. Donc, il canalise Criéon et par channeling, hein, donc pareil, le channeling, vous voyez, c'est pas nouveau, hein. On l'avait déjà, avec Kim Bee, hein. Donc, avec l'aide de Criéon, donc il va écrire des livres sous le nom de Criéon par channeling. Enfin bon, là on va aller sur l'enfant indigo parce que c'est représentatif, enfin il n'y a pas que, hein, mais c'est représentatif du New Age dangereux. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, il canalise et il déclare que les enfants indigos, je cite, je n'invente rien, les enfants indigos sont des enfants mutants, nés depuis les années 90. Donc ceux avant, c'est pas des indigos, hein, d'après lui. Rebelles, doués, introduits dans le monde pour une grande transition planétaire. C'est la définition officielle de Lee Carroll. Voilà les enfants indigos, c'est ça pour lui. Bon, moi je veux... Oui, il y a un truc magnifique, c'est que l'enfant indigo, ça date déjà des années 70. C'était pas dit comme ça, mais... Donc il a Crayon, il a un peu de retard. Mais c'était en gestation, en fait, dans les années 70. Et
Et ça a apparu en 99 avec la canalisation de Lee Carroll. Donc moi, ce qui me met en colère, c'est qu'on mette des enfants dans la spiritualité. Alors j'ai aucun souci avec le fait qu'on introduise des enfants là-dedans, dans la spiritualité, mais là, ça me terrorise, quoi. On est en train de dire à des enfants que c'est des mutants. Alors ils sont doués, mais enfin bon, c'est des mutants qui vont être responsables d'une transition planétaire. Donc bon, bah tant mieux, pourquoi pas. Sauf que en 2004, Lee Carroll, il est épinglé en France, pas aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est très compliqué de faire entrer l'homosecte dans des groupes comme ça. C'est très compliqué. Donc, mais en France, en tout cas, le Mivilude, en 2004, il enquête sur Lee Carroll et il le déclare, il le dénonce clairement comme étant du charlatanisme, de l'abus de faiblesse avec un effet catastrophique sur la santé mentale des enfants. Ça veut dire que quand vous dites à un enfant qu'il est indigo, parce que vous y croyez profondément, votre enfant il est différent, pourquoi pas 98% des cas, il a besoin d'aide. Alors souvent, ils ont été autistes, ils sont autistes, ou ils ont des problèmes d'ordre psychologique, psychiatrique, enfin, ils ont besoin d'aide, ces enfants, et certainement pas qu'on leur dise que ce sont des enfants indigos et qui vont changer la face du monde. Mais enfin, est-ce que vous vous rendez compte une seconde de ce que vous propagez comme message? C'est dangereux. Alors moi, l'enfant indigo, honnêtement, ça me fait très peur quand j'entends encore des gens qui, oui, mais Laura, on l'a donné. Non, non, mais vous êtes cinglés. Moi, je vous le dis clairement. C'est dangereux. C'est des dérives dangereuses. Vous dites à votre enfant qu'il est indigo, or que 98% des cas, il a besoin d'une aide médicale. Donc, que vous ayez des aspirations euh, de ce type, pourquoi pas? Mais on ne met pas les enfants là-dedans. C'est juste hallucinant. Donc c'est dangereux, ça a été épinglé également par le GEMPI. Vous regardez, tout ça c'est rendu public, c'est accessible sur Internet, vous avez tous les rapports. J'invente rien, propager cette idée d'enfant indigo et d'enfant qui va changer la face du monde est particulièrement dangereux. Voilà. Alors il n'y a pas que l'enfant indigo, on a aussi un en date qui va parler à tout le monde, c'est l'enfant cristal. Alors l'enfant cristal, c'est pareil, c'est un peu plus jeune. Enfin, le mot mais un peu plus jeune. Donc, l'enfant cristal, c'est quoi? C'est apparu sur une petite jeune femme qui s'appelle Jessica Chab, qui un jour est allée dans une conférence qui était complètement paumée. Elle venait de perdre sa sœur, son père, enfin c'était très compliqué pour elle. Elle va dans une conférence et elle monte sur scène et donc elle parle, c'est fantastique. Et là, on la déclare enfant cristal. Alors, je sais pas quoi dire, moi, quand j'entends des trucs comme ça, j'ai juste envie de pleurer. Donc, Jessica Chab, elle a fait des millions de vues sur Internet, donc tout ce que vous entendez, il faut aimer la planète, c'est très bien. Ce discours-là, je ne le condamne pas. Je condamne ce qui en est fait. Voilà, je pense que le discours est sain, et beau, et, et, et plein d'amour. Et le discours, je ne le condamne pas. C'est la manière dont c'est fait qui est dangereuse. Jessica Chab, elle a renié tout ce qu'elle avait fait. Elle a renié, elle a été malheureuse. Là, actuellement, elle fait des films pour évoquer la dérive que c'est. C'est une ex-gourou, elle l'a reconnu. C'est une ex-gourou puisque c'était la première enfant cristal. Donc il n'y en a pas eu 500. C'était la première. Cette pauvre fille, elle doit avoir maintenant, je sais pas, une trentaine d'années. C'est pas vieux. Elle est ravagée par les croyances.
ravagé parce qu'on en a fait. Donc, l'enfant indigo, l'enfant cristal, mais putain, réfléchissez 2 secondes, quoi. Ça fait des ravages. Des ravages. Ensuite, non, je vais pas finir. Là, c'est copieux. C'est copieux. On a les flammes jumelles. Alors, est-ce que vous saviez? J'ai envie de rire parce que je pense que vous ne le savez pas en fait. Les flammes jumelles, c'est notre ami Lee Carroll. Oui, 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 oui. Oui, oui, Lee Carroll. Le gars qui a été déclaré dangereux. Les flammes jumelles, c'est lui. C'est Criayon qui est arrivé et qui lui a parlé des flammes. Je ne parle pas des âmes jumelles, je parle des flammes jumelles. C'est lui. Le même. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Donc je sais bien que cherchez, mais quand ça vous paraît absurde, cherchez. En 3 secondes, vous avez tout l'historique de Lee Carroll et des canalisations de crayon. Crayon. Enfin, je ne sais plus trop comment on dit, mais enfin bon, du bonhomme interstellaire là qui capte. Ouais, c'est lui aussi. La quatrième, la cinquième dimension, les galaxies. Alors, c'est lui, HK, là. Ashtar, c'est lui aussi. C'est lui. Hmm. Bon, à la limite, moi, tant que vous foutez pas les mômes là-dedans, ça me gêne pas, quoi. Mais quand il y a les enfants, ouais, là, ça me dérange vraiment, quoi. Alors, on va parler d'une autre personne. Je suis désolée. Peut-être que vous le saviez, peut-être que vous ne le saviez pas. J'étais très très surprise parce que j'ai lu 2-3 de ses livres. C'est la numéro 1, c'est Dorine Virtue. Donc Dorine Virtue, il faut savoir qu'elle a... donc c'est elle qui est à l'origine des communications angéliques. Euh, donc elle canalisait les anges, elle écrivait, donc elle a fait des très belles choses. Pareil, il y a des beaux messages, il y a des très beaux messages, sauf que elle a retourné sa veste. Ouais, ouais. Parce qu'elle s'est rendue compte que le message qu'elle donnait... Alors, elle s'est rendue compte, non. Euh, Elle a travaillé avec les Carole. Les flammes jumelles, c'est elle aussi. Donc je pense que le fait qu'il ait été épinglé est vachement... les Carole, ça l'a pas aidé la Dorine, quoi. C'est moyen. Donc en fait, Lee Carole, je la trouvais sympathique. Jusqu'à ce que je commence à vraiment enquêter sur elle. Pas enquêter, on dirait un inspecteur, non, mais je me suis intéressée à cette personne pour avoir lu ses livres. Je me suis dit, bon, moi j'ai adhéré complètement à ce qu'elle racontait. Hein. J'ai dit, putain, c'est génial, le message est beau, il n'y a rien derrière d'obscur. Enfin, c'est vraiment très beau ce qu'elle écrit. Hein. Il y a des très très beaux messages. Euh, Puis j'ai cherché et puis je me suis rendu compte, alors ça c'est écrit dans un de ses livres où elle raconte sa première canalisation. Alors, elle est extraordinaire parce qu'elle est extraordinaire de nullité en fait, on va être très clair. Euh, En fait, il faut savoir que Dorine, je vais l'appeler Dorine, c'est ma copine maintenant. Dorine, c'est une doctorante en psychologie. Donc ça, gardez-le bien en tête. Hein. Doctorante en psychologie. Bac plus 9 en psychologie. Et elle continue. Voilà, bon. On peut vous garder ça dans la tête. C'est intéressant de le savoir. Moi, je n'avais jamais fait attention et quand j'ai vu ça, je dis ah ouais, quand même. Elle a un bagage quand même, hein, elle sait faire. Bon, bref. Doctorante en psychologie. En fait, elle raconte que son premier contact angélique, en fait, les anges, ils n'arrêtaient pas de lui dire, tu vas te faire voler ta voiture, tu vas te faire voler. Elle n'écoutait pas. Un jour, il y a 2 hommes armés qui arrivent. Elle le raconte dans un livre, je n'invente rien. Un jour, il y a 2 hommes armés qui arrivent et ils lui volent sa voiture et l'ange il lui dit, il faut que tu cries. Ben, moi, je sais pas, moi je gueule, c'est un réflexe, quoi. C'est pas l'ange qui me dit de crier, hein, donc bon, bref. Elle écoute son ange, elle crie et elle met en chasse les 2 hommes. Enfin, il y a des gens qui accourent pour l'aider. Enfin, les 2 hommes, ils taillent. Donc l'ange lui a sauvé la vie.
en lui disant de crier. Donc elle démarre comme ça, sa carrière, et elle va classifier les anges. Alors là, c'est intéressant, parce qu'en fait, elle va faire sa classification à elle des anges, qui n'a rien à voir avec la classification biblique des livres sacrés. C'est là que c'est intéressant, puisque quand elle s'est déconvertie, elle a fait des vidéos, et ça c'est pareil, c'est accessible de partout, où elle où elle déclare, notre amie Dorine, que en fait ces canalisations, ben, c'était des canalisations avec des démons. Donc au lieu de dire je vous ai raconté de la merde, elle va dire que c'est des démons. Donc elle refuse d'utiliser ces oracles. Oui, les mêmes que vous utilisez vous aussi tous les jours, je les vois défiler, puisque c'est des démons qui lui ont donné l'information pour faire l'oracle. Et idem pour ses livres. Il y a des livres qu'elle a enlevés, enfin où il apparaît plus son nom, parce que c'est des démons qui l'ont écrit. Donc moi je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que donc elle a été effectivement, elle s'est reconvertie, elle est retournée au christianisme. Elle a fait des vidéos où elle rend à César ce qu'appartient à César, c'est-à-dire qu'elle rend les anges au livre sacré. Et elle déclare qu'elle communique pas du tout avec les anges et que personne ne peut communiquer avec les anges. Donc elle remet en question toute une pratique en fait. Que beaucoup, je vais dire d'entre vous, puisque moi je n'ai jamais utilisé les anges, j'ai une théorie tout à fait différente. Je vous la donnerai pas, je peux pas faire du prosélytisme. J'ai une théorie tout à fait différente. Tous les anges, je communique avec les anges, je communique. Ça, c'est Dorine. Enfin, c'est son mouvement de pensée à elle. Et elle a travaillé avec euh, notre copain Lee. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'elle a fait volte-face complètement. Elle a répudié tout ce qu'elle avait fait. Beaucoup continuent d'utiliser. Enfin, si on est cohérent, on, on refuse, comment dire, cette doctrine-là. Elle dit qu'elle communique aux anges. Et une fois qu'elle s'est fait plein de pognon, docteur en psycho, on remet en place. C'est pour ça que je doute que ce soit fait, comment dire, qu'elle n'ait pas fait exprès, qu'elle ait été sincère. Je doute de la sincérité de cette femme. Donc je doute de son message. Elle est docteur en psycho, elle sait, enfin, elle a fait un paquet de pognon. Dorine Virtue, elle est partout. Et maintenant, elle dit non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est son travail avec son pote Lee, là, et ses indigos, du fait qu'il ait été épinglé, est-ce qu'elle a eu... Je n'en sais rien, j'extrapole, hein, ça c'est vraiment des théories de base. Hein. Est-ce qu'elle a eu peur que... Et elle est rentrée dans une religion complètement différente, christique, mais complètement différente de ce qu'elle faisait. Moi, c'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc je vous invite à vous poser cette question. Enfin, c'est quand même curieux. Donc voilà, j'en ai fini avec le New Age moderne. Je vous invite vraiment à vous questionner. Alors, vous questionner sur les messages qui vous sont donnés. Alors, pas sur le message, comment dire, est-ce qu'il a été canalisé ou pas, ça c'est vos croyances, est-ce qu'il canalise, ça reste vos croyances, on est d'accord que la croyance est irrationnelle. Elle vous appartient parce qu'elle est en fonction de ce que vous vivez. Donc moi je ne peux pas la juger. Mais il y a des croyances que je condamne. Voilà, ça faut le savoir et je serai intransigeante avec ça. Je condamne complètement. Quand je vois notre lit là, et qu'après on vient et on me saoule avec les flammes jumelles, c'est le même. C'est le même. Ça vient de la même personne. Alors, je veux pas que vous décroyiez aux flammes jumelles, je m'en tape. Alors, les âmes sœurs, c'est Platon. Hein. Voilà, pour ceux qui vont me dire, oui, mais les âmes sœurs, non, les âmes sœurs, c'est Platon. Voilà, ça n'a rien à voir. C'est pas une canalisation, c'est Platon.
Donc voilà. Donc moi je vous invite vraiment à vous interroger parce qu'il y a des croyances qui sont extrêmement dangereuses. Voilà. À terme, ça peut être très dangereux. Donc ça peut évidemment vous porter. Moi j'ai rien contre cette Doreen Virtue, même si j'aurais aimé qu'elle dise exactement ce qu'elle voulait faire. Je pense qu'elle n'a pas d'excuse. Voilà. Pour moi, elle n'a pas d'excuse. Bon, ça reste pour moi. Alors, on va aborder maintenant les questions. Parce que je vous ai dit, je vais vous donner des pistes pour quand vous avez des discours ou qu'on vous parle tout simplement, ou qu'il y a quelque chose qui... Je vais vous donner des pistes, des petites alertes, ce qui doit vous faire tilter. Voilà, je vous donne ça tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, les questions à vous poser, les attitudes à avoir, c'est lorsque vous êtes en face d'une personne qui vous annonce une affirmation, qui vous dit c'est ça. Alors, il a peut-être raison, il a peut-être tort, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour dire qu'il a raison ou qu'il est tort. Moi, je suis là pour que vous vous questionnez. Quand on vous affirme quelque chose, il est intéressant de demander à la personne d'où elle tire ça. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Est-ce que c'est ses croyances? C'est possible. Vous pouvez me poser des questions, je vous dirai selon moi, d'après moi, ce sont mes croyances. Par contre, si je vous dis, j'ai tiré ça de tel livre, tel livre, tel livre. Voilà. Alors, vous pouvez tirer d'un livre, c'est très intéressant. Il faut que vous sachiez où vous positionnez. Est-ce qu'on est de l'ordre de la croyance personnelle ou est-ce qu'on est de l'ordre de la doctrine? Voilà, ça c'est intéressant de savoir où est-ce que se situe la personne qui vous tient quand je parle d'affirmation. La personne qui vous dit les flammes jumelles, c'est ça, 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 ça. Je suis désolée avec les flammes jumelles, mais j'en peux plus des flammes jumelles. Les flammes jumelles, c'est ça, 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 ça. Très bien, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que de toute façon, on a des définitions complètement différentes d'une personne à l'autre. Donc à un moment, il va bien falloir se mettre d'accord. Hein. Une autre piste, faut être prudent aussi, c'est dans les discours orientés. Alors, vous allez écouter quelqu'un et il va vous orienter vers une croyance. C'est-à-dire, il va vous dire, oui, mais tu penses pas que ça pourrait être ça? Mais il va vous orienter. Euh, Là, à la limite, il vous questionne. Mais il va quand même vous... Oui, mais selon le texte ou selon le... Alors ça, on a beaucoup aussi les textes sacrés. On n'utilise pas les textes sacrés. Je ne suis pas sûre que l'Église soit d'accord. Hein. Voilà, donc on est prudent quand on utilise ça. Je ne suis absolument pas croyante catholique ou christique ou ce que vous voulez. Je suis déiste, hein, donc vous vous renseignerez sur ce que c'est. Mais j'ai un profond respect pour les textes sacrés. Donc quand j'entends qu'on utilise les textes sacrés, pour moi on fait du prosélytisme et là je me barre en courant. Alors on ne m'impose pas les croyances. Donc ça vous le trouvez... comment on distingue ça? C'est intéressant comment vous pouvez retrouver les personnes qui sont dans ces pratiques-là sans le savoir, ils ne le font pas exprès, hein, dans les lives. Dans les lives, regardez, vous verrez que souvent vous avez la personne qui va vous donner, qui va vous orienter, c'est-à-dire, avez-vous demandé de l'aide à l'ange? Il faut prier la Vierge Marie. Faites-le 3 fois, 4 fois. Donc ça, c'est très orienté. Donc là, vous savez que vous êtes sur quelqu'un euh, qui a une foi religieuse. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais vous savez où vous vous positionnez en fait avec ces personnes-là. Sur à quel, où est-ce qu'elle est positionnée. Alors ça, sur les lives, c'est très bien parce que les gens ont un lâcher-prise complètement, c'est-à-dire qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils disent, ils disent. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire moi qui ne suis pas du tout dans une religion, si je vais là-dessus, ça ne va pas me convenir. Comprenez bien. C'est pas le discours que moi j'attends. Alors je dis pas que j'attends ce type de discours, j'écoute, je suis sur beaucoup de lives où j'écoute ce qui se dit, mais j'adhère pas au discours. Ça veut pas dire que le discours est mauvais, c'est juste que j'y adhère pas. Donc si vous avez besoin de chercher, c'est intéressant les lives. Avec les 2, 3 petits trucs que je vous ai dit, vous savez de suite à qui vous avez affaire. Donc ça c'est intéressant. Alors là où vous devez vous méfier aussi, c'est quand vous êtes avec un médium et que ça y est, on commence à partir sur les forces de l'ombre,
le côté obscur de la force. Ah là, moi, je vous conseille de fuir immédiatement. Pourquoi? Parce qu'on vous met des peurs. Euh, alors, on vous met des peurs. Euh, alors, soit pour vous vendre un exorcisme, ou un dégagement, ou peu importe, euh, c'est pire que tout, en fait. Vous fuyez, vous cherchez même pas à comprendre. On commence à vous parler que vous êtes collé, squatté, vous dégagez directement. Voilà. Là, par contre, j'ai pas d'état d'âme à vous dire, cassez-vous, quoi. Ouais, vraiment. Alors, vous avez aussi une manière facile de, de, de démasquer. C'est pas démasquer, mais un petit point d'interrogation, une petite lumière rouge qui doit s'allumer. C'est quand, par exemple, vous avez, je vous donne un exemple, ça vaut pour plein d'autres. Quand vous avez une personne qui est experte en âme sœur et vous apprenez, ou peu importe, hein, en général, ils aiment bien raconter leur vie, et vous vous rendez compte qu'elle souffre de solitude, que c'est suspect, quoi. Enfin, comment la personne va vous dire, vous avez trouvé votre âme sœur, et elle n'est pas foutue de trouver la sienne. Même si je sais que l'âme sœur, on ne la trouve pas forcément dans cette incarnation, gna 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 gna. Enfin, méfiez-vous des experts qui eux-mêmes n'ont pas d'expertise sur eux. Ça, c'est révélateur aussi. Donc voilà, vous avez des pistes en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette petite lumière qui s'allume, c'est que déjà on vous prévient, quoi. Vous pouvez lire des. Alors moi j'en ai eu un qui m'a dit, j'avais mis un commentaire, j'aurais peut-être pas dû, je m'en excuse, mais bon, à un moment, enfin voilà, les flammes jumelles. Euh, donc, qui m'a dit, mais de toute façon, tu es dans tes croyances religieuses et tu ne peux pas comprendre. Alors, je n'ai pas de croyances religieuses, c'est dommage pour lui, j'ai mes croyances. Je suis remplie de croyances. Ne croyez pas que je ne crois en rien, je suis remplie de croyances, mais c'est des croyances qui me sont propres. Euh, Méfiez-vous des gens qui vous disent ça, ou qui vous disent, mais t'as pas compris. Ben, explique-moi. Voilà, ça c'est vraiment ce que vous devez vous. Qu'on vous explique pourquoi il y a 300 millions de termes pour dire la même chose. Pourquoi il faut toujours en rajouter. Voilà, ça doit vous alerter. Quand le discours n'est pas cohérent, mais fuyez quoi. Fuyez, barrez-vous. Direct. Euh, euh, j'ai pas parlé des magnétiseurs, des énergéticiens, tout ce qui est lithothérapie, parce que j'ai rien trouvé sur eux. Tout simplement. Tout simplement, je pense qu'ils travaillent avec des énergies, ils savent faire. Si vous avez des questions, posez-leur. Voilà, moi je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas initiée à ces pratiques-là. Donc c'est pareil pour les tirages tarot, le normand, tout ça, je ne suis pas initiée. Je ne pourrais pas vous répondre ce qui se passe quand ils font un tirage de cartes. Je ne peux pas. Donc ça, vous leur demandez. Vous trouverez des gens bien, des gens qui ne vont pas vous mentir, des gens qui connaissent leur science, j'ai envie de dire. Voilà. Moi, ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris dans les livres, et encore moins avec Dorine, quoi. Ou Lee, les deux. Enfin, les trois, puisqu'il y a sa femme qui est pareille. Et notre ami Crayon de la troisième dimension des Lémuriens. Non, sincèrement. En fait, ce qu'il faut, c'est que si la croyance ne s'applique pas à votre monde, à ce que vous vivez, euh, il ne faut pas qu'elle soit magique. Voilà. Je veux dire, faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, mais barrez-vous, quoi. Enfin, vous n'êtes pas obligé de croire, et puis vous pouvez dire, vous y croyez pas, et que ça vous atteint pas le discours qui vous est donné. Il faut aussi être capable de le lire, c'est important. Parce qu'en face, vous avez des. Ça pullule en face. Enfin, moi, j'en ai vu plein, honnêtement, je le fais plus, parce que au début, ça m'amusait, moi, de les mettre un peu en difficulté. Je le fais plus, je reste, pour certains, abonné à leur chaîne, euh, pas parce que j'aime ce qu'ils font, parce que je regarde à quel point ils peuvent dériver, quoi. Mais j'interviens jamais, je laisse les gens, ils ont leur libre arbitre, ils font bien ce qu'ils veulent, quoi. Moi, je vous donne les bases. Voilà. Il faut savoir que de toute façon, tout a une origine. Toute croyance a une origine. Maintenant, est-ce qu'elle vous parle ou pas? C'est ça l'important.
vous ne saurez jamais de façon certaine que c'est la vérité. C'est une croyance. Une croyance, c'est irrationnel. Donc, j'ai pas été chez les spirites, évidemment, c'est ce que je pratique, parce que je n'ai pas à vous vendre ce que je fais. C'est pareil, enfin, quand vous avez des médiums qui vous foutent des Jésus-Marie de partout, dans quelles croyances ils sont? Bon, moi, je le sais, hein. On n'est pas sur du Dorine Virtue, pas du tout, hein. On est sur encore autre chose. Mais eux le savent même pas, j'en suis sûre. Euh, voilà, enfin, est-ce qu'on... Bon, allez, je vais parler pour moi. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que Jésus est avec moi si j'y crois pas une seconde? Pourquoi? Pour vous rassurer? Moi, c'est ça la question que je me pose. Est-ce que j'ai besoin de vous vendre des artifices quand je vous donne un message? Si vous reconnaissez votre défunt, moi j'ai une dame un jour qui m'a dit, écoutez, j'ai passé un moment extraordinaire parce que j'avais l'impression, bah, j'ai vu la vidéo que vous aviez fait à ma cousine, j'avais l'impression d'être avec mon oncle. Donc ça veut dire que même quelqu'un d'autre l'a reconnu. Ça, à partir de là, mais j'ai pas besoin de dire qu'il y avait des anges, des machins, des... Voilà. Donc là, on fait attention par contre avec Dorine Virtue qui a remis les anges dans son contexte sacré. Donc quand vous parlez d'anges, vous faites attention. Parce que je ne suis pas christique du tout. Euh, quand on est croyant, ça peut vite être dérangeant. D'avoir des maris de partout, des Jésus de partout. Ça, c'est de la foi chrétienne, hein. On ne mélange pas tout. Voilà. Enfin, après, je sais pas, peut-être que les gens, les croyants, ça les dérange pas. Moi, ça me dérange rien, sincèrement. Voilà. Euh, ce que je voudrais dire maintenant, c'est aux praticiens. Euh, quand vous donnez des messages, euh, vérifiez. Alors, je dis pas que vous canalisez pas, ou c'est pas, moi-même, je canalise, donc forcément, je vais pas vous dire c'est pas vrai. Par contre, quand vous mettez des messages sur Internet, peu importe, euh, vérifiez d'où ils viennent. Parce que c'est bien beau de dégueuler les livres si vous ne savez pas d'où ça vient. Enfin, en face de vous, vous avez des gens qui. Il y a des gens, des fois, enfin, ils se posent des questions, vous ne savez pas leur répondre. Voilà. Cherchez. Si les gens se posent la question, à un moment, vous voulez être posé. Alors, ou vous êtes fainéant et vous n'avez pas envie de chercher, et puis vous dégueulez ce que vous avez lu, La vie rêvée des anges, hein, vous dégueulez le truc. Ou alors, réellement, vous avez une vraie analyse de ce que vous avez eu comme message. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Voilà. Alors après, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Vous pouvez vous désabonner, il n'y a pas de souci. J'irai jamais polluer vos murs et moi, je mets en garde mes abonnés. Voilà. C'est, c'est tout. Après, voilà. Donc, je vous invite à faire des recherches sur la théosophie, l'anthroposophie. Éventuellement, allez regarder les vidéos de Jessica Chab et de Dorine Virtue qui se sont déconverties. Ça, c'est intéressant, c'est révélateur, hein, sur le monde d'aujourd'hui, hein. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, continuez à aimer, continuez à croire. C'est important parce que c'est ce qui fait vibrer le monde. Voilà, je vous embrasse.